Bonsoir à tous, bienvenue au centre évangélique La Destinée où nous allons passer un temps dans la prière. Comme cela a été décrété, nous avons décrété ce temps de jeûne et prière et ce soir c'est le dernier jour et nous allons présenter ce moment au Seigneur, que Dieu nous conduit, nous dirige par son amour, par son esprit. Nous croyons que le Saint-Esprit est présent dans nos cœurs, dans nos vies, mais aussi présent là où tu es dans ta présence. Là où tu es assis chez toi, le Saint-Esprit est là. Amen. Crois-le de tout ton cœur et que Dieu va te visiter, Dieu va nous faire du bien. Alléluia. Nous allons prier, nous allons présenter ce moment au Seigneur. Notre Père, notre Dieu, nous te rendons grâce. En toutes circonstances, nous voulons être reconnaissants parce que ta parole nous dit « Rendez grâce à Dieu en toutes circonstances ». Dans les bons comme dans les mauvais moments, nous allons te rendre grâce parce que nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et Seigneur, nous savons que même dans des temps difficiles comme ça, tu prépares les chemins pour entrer dans notre destinée. Nous te bénissons, Roi de gloire, de ce que tu as préparé de bonnes choses, même dans ces temps de confinement. Et Seigneur, merci pour des expériences que chacun de nous vivons déjà. Nos frères et sœurs vivent des temps formidables, des temps merveilleux, des temps de révélation, des temps où tu parles au cœur. Seigneur, nous venons devant toi, te célébrer, te rendre grâce. Merci aussi pour ce temps que nous allons passer dans la prière, que tu puisses nous inspirer selon les sujets que nous allons prendre. Que la grâce de Dieu, Seigneur, coule au nom puissant de Jésus. Merci, Saint-Esprit, pour tout ce que tu vas faire, pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci pour la conduite et l'orientation, l'inspiration du Saint-Esprit. Dans le nom puissant de Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur. Alléluia. Béni sois-tu, Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Nous allons simplement chanter ces petits cantiques et proclamer notre foi, proclamer que Jésus, il peut tout. Reconnaissons qu'il peut tout faire. Alléluia. C'est entre ses mains que nous nous remettons et nous déclarons que Jésus peut tout. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Chante-le avec conviction, avec foi, avec autorité. Alléluia. Tout. Et que rien n'était impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. 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 Ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire.
Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Moïse t'a demandé, fais-moi voir ta gloire. Moïse a vu ta gloire. Seigneur, nous croyons que si nous crions de tout notre cœur avec foi et conviction, Seigneur, tu es celui qui peut nous faire voir ta gloire dans ces moments que nous traversons. Parce que Seigneur, tu as dit au Père, fais-moi voir ta gloire. Et tu as dit au Père qu'il puisse nous donner cette gloire que tu avais auprès du Père Jésus avant de descendre sur la terre. Seigneur, tu avais cette gloire où tu étais dans la présence du Père. Mais toi, le Dieu qui s'est fait fils, toi, le Dieu qui s'est fait homme, tu es venu jusqu'à nous. Toi, le Fils de Dieu, et tu t'es fait parole. Et Seigneur, tu es venu jusqu'à nous, afin que nous puissions aussi vivre cette gloire, afin que nous puissions marcher avec toi. Et tu as prié, et que le Père puisse nous donner cette gloire que tu avais auprès de lui. Et Seigneur, cette gloire, tu l'as manifestée, tu l'as révélée à tes disciples lors de la transfiguration. Oui, Seigneur, nous voulons voir cette gloire, et nous voulons avoir cette révélation de ce que tu es dans la splendeur de ta gloire. Révèle-nous des choses cachées, des grandes choses que nous ne connaissons pas. Oui, Seigneur, nous nous appuyons sur toi. Merci notre roi, merci notre Dieu. Alléluia, gloire à ton nom, puissance à toi Jésus. Alléluia. Jesus ko barinda geliko biliash lori irakatengeliko sakarabai tenda barikeli ando fonde geliash lori rakatengeliko sokoro babarikash lori geliando fonde gelia. Réclame cette gloire de Dieu dans ta vie. Réclame la puissance de Dieu, réclame simplement et que cette visitation que Dieu te visite, alléluia. Oh, Jesus, Kobelia Shlori, Rika Tangerika Sakarabai, Dododombarika Shlori, Ria Keri Masakarabai, Eshakaraka Tengeriko Sokorobai, Dododombarika Shlori, Rio Kotangeria Sakarabai. Todotom beriash lori, raya keri masakarabai, tobarikash lori, ria keria sakarabai, todotom birikeria tofode geriash lori, ando barikeri. Ce monde a besoin de voir ta gloire, comme tu t'es manifesté au mont Carmel. Toi, celle qui pouvait révéler, te manifester devant les faux prophètes de Baal. Seigneur, nous prions afin que tu puisses manifester encore ta gloire dans ce monde, Seigneur, qui est désemparé. Ce que nous désirons, c'est ta gloire. Alléluia. Et lorsque, Seigneur, les hommes sont dans la peur, dans l'angoisse, dans les inquiétudes, Seigneur, c'est ta gloire que nous désirons. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Glorifie-toi, Jésus. Puissance à toi, Seigneur. Hommage à toi, Seigneur. Alléluia. Jesus Kobilika Shlori. Rakatengeriko Sakarabai. Todotombirika Shlori. Ria Keri Masakarabariko Shlori. Eliato Fonda Geria Shlori. Rakatengeriko Sakarabai. Todotombirika Shlori. Aïe ton fond de Géricaille. Toi qui es dans la paix, ouvre ton cœur vers Dieu. Toi qui es dans l'angoisse, remets-toi entre les mains du Seigneur. Toi qui es dans les inquiétudes, et que vraiment ton cœur soit disposé aussi, que Dieu puisse te rencontrer. Alléluia. Et toi qui es loin de Dieu, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe dans ce monde? S'il y a Dieu, un Dieu quelque part,
qu'il puisse se révéler en moi et Dieu peut se révéler en toi. Il avait dit à cet homme, ce riche qui était en enfer, alors qu'il demandait qu'on puisse ressusciter Lazare, le pauvre Lazare, d'aller parler à ses frères qui étaient restés. Et Abraham lui dira, ils ont Moïse et les prophètes, et qu'ils puissent entendre. Même si on envoie un mort ressuscité, ils ne croiront pas. Mon ami, tu n'as pas besoin qu'on ressuscite quelqu'un et qui était mort pour qu'il puisse te dire la vérité, que Jésus, il est le seul, le véritable Dieu. Tu n'as pas besoin d'un mort qui ressuscite pour qu'il puisse venir te dire que l'enfer et le paradis existent. Mais tu as besoin d'entendre la parole de Dieu. Tu as besoin d'entendre le prophète. Tu as besoin d'entendre les messagers de Dieu. Et ce soir encore, Dieu veut te rencontrer là où tu es, alors que tu es loin de Dieu, tu es désespéré et tu ne sais même pas quoi, qu'est-ce qui va t'arriver. Alors ce soir, Dieu te fixe un rendez-vous. Alléluia. Dieu te fixe un rendez-vous. C'est rendez-vous divin. Sois disposé. Que ton cœur soit disposé pour entendre ce que Dieu a à te dire. Alléluia. Dango to fo elia. Aiton do beriashlo. Pro da geria sakana. Jesus go beriashlo. Alléluia. Merci Seigneur pour ce temps que nous passons avec mes frères, éloignés dans la chair, mais unis par l'Esprit de Dieu. Merci pour vous tous qui êtes connectés et merci aussi de publier, de partager ces messages, que d'autres aussi puissent se connecter afin qu'ensemble nous puissions prier ensemble et nous puissions entendre aussi la parole de Dieu. Amen. Alors je vais lire un passage de la parole de Dieu avant de poursuivre et prendre un temps de prière. Je vais lire ce passage qui est très connu pour ceux qui ont l'habitude de lire leur Bible. D'ailleurs, c'est un passage que j'avais mis aussi dans les sujets de prière pour ceux qui ont suivi ces temps de jeûne et prière. Psaume 107, versets 19 et à 20. Psaume 107, 19 à 20. La parole de Dieu nous dit ceci. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il le délivra de leur angoisse. Il envoya sa parole et le guérit. Il les fit échapper de la fosse. Amen. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Il envoya sa parole et le guérit et les fit échapper de la fosse. Nous allons partager sur ces deux versets de la parole de Dieu et nous allons voir simplement, nous allons s'arrêter sur ces 5 phrases qui sont dans ces paroles. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, il les délivra de leur angoisse, il envoya la parole et les guérit, et il les fit échapper de la fosse. Donc 5 phrases que nous allons voir ensemble. Premièrement, dans leur détresse. Dans leur détresse, il est question du peuple de Dieu qui était dans la détresse. Et souvent, quand la Bible parle du peuple de Dieu, c'est tout simplement Israël. Ce peuple qui était mis à part. Mais aussi, ici, Dieu ne veut pas s'arrêter que sur Israël. Il veut parler à l'être humain, à l'homme qu'il a créé. Cet homme qui peut connaître aussi les temps de détresse. Cet homme qui peut connaître des temps difficiles. Cet homme qui peut être aussi angoissé. Alors, il parle dans leur détresse. La détresse, c'est quoi?
Le dictionnaire définit la détresse comme étant sentiment d'abandon, de solitude profonde et de désespoir. Ça veut dire, Dieu s'adresse à des personnes qui peuvent être dans la solitude, qui se sentent abandonnées, qui sont dans le désespoir, Donc ces personnes, vous êtes dans la détresse. Mais aussi, la détresse est tout simplement une situation critique et dangereuse. Ça veut dire que tu es en danger. Tu es dans une situation critique. Et d'ailleurs, je peux dire, non pas simplement toi tu es en danger, mais nous sommes tous en danger. Nous sommes dans une situation critique. Alléluia. Et en médecine, on dit que la détresse est définie en médecine, c'est la défaillance aiguë et grave d'une fonction vitale. Donc, et là nous comprenons aussi que cette défaillance aiguë dont la médecine parle, c'est aussi cette détresse respiratoire. Et les médias nous disent que des appareils respiratoires sont limités, le nombre est limité. Donc les gens sont dans l'angoisse. Les gens sont limités. Les spécialistes sont limités. Et d'ailleurs, je dirais même cette détresse, c'est aussi dans les milieux hospitaliers. Il y a la détresse aussi et pour l'économie. Il y a la détresse dans les milieux scolaires. Il y a la détresse partout. Et la Bible décrit la détresse comme étant une situation poignante dans laquelle l'homme se sent abandonné, impuissant, ou il souffre. Combien nous pouvons se sentir impuissants face à la situation que nous traversons. Et cette impuissance peut nous amener que vers Dieu, de réaliser qu'il n'y a que Dieu qui peut tout. Et là, nous nous sentons tellement tout petits, incapables, impuissants, et nous nous abandonnons entre les mains de Dieu. Alléluia. En implorant la grâce de Dieu. Alléluia. C'est aussi le désarroi et le malheur causés par la pauvreté, la capacité, la maladie, l'oppression et les chagrins. Parce que quand tu as l'oppression, le chagrin, la pauvreté, et cela tout simplement provoque la détresse. La détresse doit nous amener à crier à Dieu. Et la Bible nous donne des exemples, des personnes ou des peuples, des familles, des groupes de gens qui ont crié vers Dieu dans leur détresse. Et ça commence déjà par Israël. Lorsqu'ils étaient dans l'angoisse, ils étaient dans la détresse, où ils étaient dans l'esclavage en Égypte, où ils manquaient de tout, ils souffraient cruellement, esclaves, ils étaient obligés de faire de gros travaux, des travaux pénibles, malheureux, angoissés. La Bible nous dit qu'ils ont crié vers Dieu. Et ce que j'aime beaucoup, Dieu va entendre. Dieu va entendre. Il nous est dit et que dans Exode, Dieu va parler à Moïse. J'ai entendu les cris de mon peuple. La souffrance de mon peuple est arrivée jusqu'à moi. Alléluia. Et on peut prendre aussi l'exemple de cet aveugle, Bartimée, alors qu'il entendit que Jésus passait à Jéricho. Et dans sa détresse, lui qui était mendiant, pauvre, mais aussi aveugle, il va crier de toute sa force, de toutes ses forces. Jésus, fils de David, aie pitié de moi.
Alors que les gens essayaient de l'arrêter, de l'empêcher, pour qu'il ne puisse pas crier. Et vous savez, il y a toujours des choses qui risquent de vous empêcher de ne pas crier vers Dieu. Il y a toutes sortes de circonstances. Mais il cria encore fort. Et Jésus va entendre. Au milieu des foules, lorsque tu cries, Dieu entend. Alléluia. La question souvent qu'on se pose, mais comment Dieu peut entendre des milliers de personnes, des chrétiens, des non-croyants aussi qui crient vers Dieu? Et même dans une église, lorsqu'on se met 200, 300, 400 personnes, on se met à crier à Dieu. Dieu entend. Alléluia. La Bible nous dit ceci, lorsqu'un malheureux crie à Dieu, l'Éternel entend et le délivre de toutes ses détresses. Alléluia. Dieu entend les cris des malheureux. Lorsqu'un malheureux crie à Dieu, ça veut dire que le malheur peut atteindre tout le monde. C'est comme ça que la Bible nous dit aussi, le malheur atteint souvent les justes. Mais l'Éternel l'en délivre. On peut se dire, mais pourquoi même nous les chrétiens nous sommes touchés? Parce que ces fléaux ne touchent pas que les gens qui ne connaissent pas Dieu. Mais ces fléaux touchent tout le monde, chrétien ou pas chrétien. Et c'est comme ça qu'on doit se dire aussi, savoir aussi que lorsqu'un chrétien est touché, ça ne veut pas dire qu'il a commis un péché. Parce que dans notre monde, souvent, lorsqu'un chrétien est malade, lorsqu'un chrétien traverse des temps difficiles, ah, peut-être il a commis un péché. Les justes, les malheurs atteignent souvent les justes. Mais ce qui est bien, l'Éternel en délivre toujours. Amen. Amen. Donc, la détresse, il y en a qui ont été confrontés. Et donc, la détresse, oui, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Dans la détresse, nous devons crier. Crier comme Bartimée. Crier comme le peuple en Égypte. Et ce qui m'interpelle aussi par rapport à Bartimée, quand il a crié, Jésus va dire ceci, laissez-les venir, alors qu'on l'empêchait. Et Jésus va lui poser la question, que veux-tu que je te fasse? Alléluia. Cela nous amène à la prière, à la supplication, à l'intercession. Dieu sait qu'il désire dans notre détresse. Alors que nous crions à lui, nous devons s'exprimer. C'est pour cela aussi nous mettons ce temps à part dans la prière. Troisième phrase. Après, dans leur détresse, ils crièrent. Troisième phrase, il les délivra de leur angoisse. Le Seigneur ne reste pas silencieux lorsqu'un malheureux qui est dans la détresse crie à Dieu. Il les délivre de leur angoisse. Effectivement, ce n'est pas marqué de leur maladie. D'abord, angoisse. Pourquoi angoisse? Parce que quand on est dans la détresse, la première chose qui nous guette, qui remplit le cœur et la vie, c'est l'angoisse. L'angoisse, c'est les inquiétudes, l'oppression, difficultés respiratoires, on retrouve encore. Quand on est angoissé, quelqu'un qui est angoissé, son cœur bat fort. Quelquefois, la personne n'arrive pas à bien respirer, il a du mal à respirer. Ça le coupe le souffle parce qu'il est angoissé. L'angoisse, c'est aussi une grande peur, une grande tristesse et le stress. On est angoissé. Alors, ce que Dieu fait d'abord, au lieu de guérir la personne, il va d'abord le délivrer de l'angoisse. Alléluia. Souvenez-vous, mardi, je disais que Dieu amène toujours premièrement la paix. Alléluia. Parce que la personne est angoissée, alors Dieu va mener la paix. Et là où tu es angoissé,
là où tu es dans la détresse, Dieu va amener d'abord la paix. Il va délivrer de l'angoisse. Alléluia. Il va te donner la paix. Et puis quatrièmement, il envoya sa parole et le guérit. Alléluia. Des phrases qui sont collées. Il envoya sa parole. Dieu n'a rien fait, ne fait jamais rien sans sa parole. Il envoie toujours d'abord sa parole. Alléluia. Lorsqu'il a créé toutes choses, au début de la création, il a toujours parlé. Alléluia. Il dit que la lumière soit et la lumière fit. Alléluia. Créons l'homme à notre image. Dieu, il envoie toujours sa parole. C'est par sa parole qu'il crée. Même lorsque tu perds le courage, lorsque tu manques la force, Dieu sait qu'il va faire. Il va d'abord toujours envoyer sa parole. Et cette parole va te fortifier. Cette parole va te relever. Cette parole va te donner la force. Alléluia. L'homme ne vivra pas que du pain seulement, mais de toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. Parce que c'est la parole qui donne la force, qui va amener à créer des choses. Cette parole qui est un nom commun, mais aussi un nom propre. Cette parole que Dieu va envoyer. Et on les voit dans Jean 1. Il nous est dit qu'au commencement était la parole. La parole était Dieu. La parole était avec Dieu. Et la parole s'est fait chair. Elle est venue vers nous. Plein de grâce. Cette parole, c'est Jésus. Alléluia. La parole a revêtu la chair par la personne de Jésus. Cette parole, elle est venue. Cette parole, elle n'est pas restée simplement en Israël. Elle est arrivée jusqu'à vous. Jusqu'à nous. Alléluia. La parole. Jésus. Et c'est comme ça que Jésus, pour faire des miracles, pour guérir, il envoyait aussi sa parole. Alléluia. C'est par la parole qu'il guérissait. Et quelquefois, les gens avaient du mal à les saisir. Marthe et Marie, ils vont dire, Seigneur, si tu étais là, notre frère ne serait pas mort. Mais c'est qu'ils oublient que Jésus avait déjà envoyé la parole. Même si les frères étaient déjà enterrés pendant 4 jours. La parole était là. Il avait dit que cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu. Alléluia. La parole, elle était là. Et lorsque Jésus va prier pour la résurrection de Lazare, il va simplement s'appuyer sur sa parole qu'il avait déjà donnée. Et c'est comme ça qu'il ne va même pas prier. Il ne va même pas supplier Dieu pour que Lazare ressuscite. Il va simplement dire, Père, je te rends grâce parce que tu m'as toujours exaucé. Alléluia! Et tu m'as toujours exaucé parce que la parole était déjà envoyée. Et cette parole était déjà entrée dans le tombeau de Lazare. Avant que Lazare ressuscite, la parole était déjà envoyée. Alléluia. Par la parole. Et c'est comme ça. Et que ceux qui avaient compris que la parole était puissante, ils ne s'inquiétaient pas. Quand ils s'approchaient de Jésus, comme pour les sentinelles dans Matthieu 8, il va dire, mon serviteur est malade. Et Jésus lui dit, je vais venir les guérir. Écoutez, je vais venir les guérir. Cet homme, il va dire les sentinelles, ça veut dire c'est un chef des 100 personnes dans l'armée romaine. Il dit, moi, je reçois des ordres. Je me supérieur au-dessus de moi. Il me dit, fais ça, je vais le faire. Et moi aussi, j'ai des personnes qui sont sous mes ordres. Quand je leur dis, fais comme ça, il va le faire. Fais comme ça, il fait. Va me faire du café, il le fait. Et alors, il dit, et toi, dis seulement un mot,
et mon serviteur sera guéri. Alléluia. Ça veut dire que moi, avec l'autorité que j'ai, je peux dire à mes serviteurs, tu fais ça, tu reviens, tout. Ils le font par la parole que je leur dis. Et combien de plus fortes raisons, toi, Jésus qui a l'autorité, le pouvoir de toutes choses. Là où tu es, tu peux simplement dire un mot et mon serviteur sera guéri. Alléluia. La puissance de la parole. Jésus va dire, même en Israël, je n'ai jamais vu aussi une grande foi. Que ça soit fait selon ta foi. Alléluia. Selon ta foi. La parole. Jésus a envoyé. Qu'est-ce qui s'est passé? À l'heure même, la Bible nous dit que les serviteurs étaient guéris. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il ne s'est pas déplacé en chair et en os. Il a envoyé sa parole. Bien-aimés, je vais simplement vous dire, et que ces événements que nous traversons, nous avons la parole de Dieu. La parole de Dieu, il y a la parole qui est logos, qui est déjà écrite. La raison de Dieu par laquelle Dieu dit que j'ai raison, c'est ma parole, c'est ma volonté. Mais il y a la parole qui est aussi réma, la parole spécifique que nous recevons dans des situations spécifiques. Alors peut-être que dans cette situation que nous traversons, collectivement, au niveau mondial, que tu n'as pas reçu une parole réma spécifique, mais nous avons la parole, les promesses de Dieu, qui nous dit dans Psaume 91, verset 10, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau ne s'approchera de ta tente, c'est-à-dire de ta maison. C'est des promesses de Dieu. C'est des promesses de Dieu. Nous avons besoin de s'appuyer sur ces promesses et de dire, Seigneur, nous t'en supplions, nous sommes sans force. Lorsque nous ne savons quoi faire, mais nos regards sont fixés vers toi. Parce que toi qui as envoyé ta parole, et ta parole nous a guéris. En fait, quand Dieu envoie sa parole, qu'est-ce qu'elle produit? Elle produit la guérison. Alléluia. Amen. Elle produit la guérison. Cette parole qui est la personne de Jésus lui-même. Cette parole que Jésus donne et nous guérit. Alléluia. Nous guérit dans la détresse. Et puis, pour terminer, quand Jésus guérit, quand Jésus envoie sa parole, alors il fait quoi? Il nous fait échapper de la fosse. Ça veut dire de piège. Parce que la guérison, il te guérit, il ne va pas te laisser dans ce trou, dans cette fosse que tu es tombé. Il va te sortir de là. Et c'est comme ça que Jésus, lorsqu'il était avec les compagnons de Daniel, Shadrach, Meshach, Abed-Nego, il ne s'est pas simplement contenté d'être le quatrième homme. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait qu'il puisse sortir. Alléluia. Qu'il puisse sortir de cette fosse. Il ne s'est pas contenté simplement de fermer la gueule des lions, comme étant les lions de la tribu de Juda. Mais il a fait quoi? Il a fait sortir. Il ne s'est pas contenté simplement d'envoyer ses anges dans la prison de Pierre. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a sorti Pierre de cette prison. Je vais simplement déclarer que nous n'allons pas continuer à être confinés. Amen. Nous allons s'en sortir. Alléluia. Si tu les crois là où tu es, tu peux dire Amen, tu peux croire Amen. Nous n'allons pas continuer à être dans cette fléau, dans cette situation, mais nous allons s'en sortir parce que Dieu, il a des projets avec toi. Ces projets, il ne les a pas encore finis de l'accomplir. Même le paix qu'il a commencé, ce n'est pas encore la fin. Parce qu'avec Dieu, ce n'est pas la fin. Ce que toi, tu penses, c'est la fin. Ce n'est pas la fin. Amen, amen. Tu vas t'en sortir. Nous allons s'en sortir. Nous allons s'en sortir parce qu'il est celui qui a dit, lorsque tu traverses l'ombre de la mort, lorsque tu traverses, il n'a pas dit, lorsque tu es arrêté.
Il n'a pas dit, lorsque tu traverses la vallée de l'ombre de la mort. La vallée, on les traverse toujours. Tu ne vas pas rester. Lorsque les peuples, malgré qu'ils étaient dans le rebelle, dans le désert, mais il les a sortis. La génération suivante qui est née dans le désert, ils sont entrés dans la terre promise. Dieu n'abandonne pas sa parole. Dieu, il est celui qui vient pour guérir. Alléluia. Alléluia. Il est là. Il est tout puissant. Il ne permettra pas que nous puissions périr. Il ne permettra pas que nous puissions rester dans cette situation. Il donne toujours le moyen de s'en sortir. Alléluia. Il ne laisse pas ses enfants dans les épreuves au-delà de leur force humaine. Dans les épreuves, dans la tentation, il donne le moyen de s'en sortir. Alors oui, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. L'Éternel, il a fait quoi? La Bible nous dit et qu'ils prièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Il envoya sa parole et les guérit et les fit échapper de la fosse. Seigneur, fais-nous échapper de cette fosse. Cette fosse que le coronavirus, que les puissances des ténèbres ont creusé. Et cette fosse, ça s'appelle coronavirus. Cette fosse, cette fosse, ça s'appelle corona. Cette fosse, ça s'appelle Covid-19. Seigneur, cette fosse que les hommes peut-être que les puissances des ténèbres ont creusé. Alors, tu es celui qui peut nous sortir de là. Amen. Seigneur, tu as envoyé ta parole nous encourage, nous guérit moralement, nous guérit physiquement, nous guérit spirituellement, nous donne la force maintenant, fais-nous sortir. Alléluia. Amen. Nous allons prier maintenant. Nous allons crier à Dieu. Nous allons crier à Dieu. Là où tu es maintenant, commence à crier. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Seigneur, nous réalisons notre impuissance. Nous réalisons combien nous nous sentons impuissants, incapables. Seigneur, toi seul qui peux venir nous secourir. Ta parole nous dit que lorsqu'un malheureux crie à Dieu, l'Éternel l'entend et le délivre de toutes ses détresses. Oui, Seigneur, merci. Parce que tu entends, tu es celui qui entend lui-même les cris silencieux d'un enfant, Seigneur Ismaël, dans le désert. Alors que cet enfant qui ne pouvait même pas crier, mais Seigneur, tu as entendu les cris du cœur. Et aujourd'hui, ceux qui ne peuvent pas crier comme nous le faisons, entends les cris. Seigneur, certains qui sont malades dans les hôpitaux, ils n'ont même plus la force de crier. Nous venons crier pour eux. Nous crions, Seigneur, nous les amenons au trône de la grâce, afin que, Seigneur, tu puisses te manifester, tu puisses agir. Aïe, socorro, bababaïke, diriam, babalika, chlori, et rakateke, masari, anzobaronda, tatatake, matoforma, kachlori, et rokotake, masakaraba. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Crient comme les peuples d'Israël qui étaient en Égypte. Ils criaient, crie de tout ton cœur et crie vers l'Éternel, le Dieu d'Israël, le seul qui peut délivrer, le seul qui peut affranchir, le seul qui peut nous mettre au large. Seigneur, nous sommes comme Josaphat. Seigneur, nous manquons la force. Nous savons quoi faire. Alors que nous savons quoi faire, et Seigneur, nos regards sont fixés vers toi. Et nous savons que tu es celui qui a dit, et que ces combats, ce n'est pas les vôtres, c'est les combats de l'Éternel. Vous verrez comment l'Éternel vous délivrera. Seigneur, nous venons mettre notre confiance à toi, parce que ta parole, elle est efficace. Tu envoies ta parole et ta parole nous guérit. Seigneur, cette parole ne descend pas et remonte vers toi sans effet. Elle exécute ta volonté dans nos vies. Alors, Seigneur, confirme ta parole par des guérisons de ceux qui sont touchés dans leur corps. Seigneur, viens le guérir, viens les libérer au nom puissant de Jésus. Gloria Shlori. Asakarabadi Gloria Shlori. Erakatengeri Sokorova. Bien-aimés, là où vous êtes, écoutez. Nous allons prier. Et que tout ce qui est caché,
par rapport à ces fléaux, ces virus, que tout cela soit dévoilé, démasqué. La Bible nous dit, rien qui reste caché, tout est dévoilé. Que tout soit mis à la lumière. Nous entendons ceci, les complots, ceci, cela. Il y a des choses qui sont floues que nous ne comprenons pas. Je ne suis pas spécialiste pour commencer à vous donner des détails. Mais vous-même, vous êtes des témoins. Nous recevons des vidéos. Le média dit ceci. Il y a tellement de choses qui nous dépassent, que nous ne comprenons pas. Mais simplement, je vais vous dire, alors que cet après-midi, je lisais ma Bible, dans Matthieu 28, il nous est dit que lorsque Joseph d'Arimathée, il a pris le corps de Christ et l'a mis dans les tombeaux. Et alors, les souverains sacrificateurs, ils sont allés voir les Romains. Ils sont allés dire que pour que cet homme qui a une imposture, il ne puisse pas sortir parce qu'il disait et qu'il allait ressusciter. Alors pour qu'il ne puisse pas mentir qu'il est ressuscité, nous allons mettre des gardes devant les tombeaux. Et ils ont mis des gardes. Et la Bible nous dit, pendant la nuit, un ange, Dieu a envoyé son ange. Il a roulé la pierre. Et Jésus est sorti du tombeau. Et je vais simplement dire que pour nous, par rapport à notre foi, ce n'est pas l'ange qui a ressuscité Jésus. C'est le Saint-Esprit. L'Esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, s'il habite à vous, il donnera vie à votre corps mortel. C'est le Saint-Esprit qui a ressuscité Christ. Ce n'est pas l'ange. L'ange, il a roulé simplement la pierre pour que les gens voient que Jésus n'est plus là. Avant que l'ange roule la pierre, Jésus était déjà ressuscité. Parce que le Saint-Esprit, il avait déjà fait son œuvre. Alléluia. Pour que les femmes entrent et voient que Jésus n'est plus là. Maintenant, ce qui m'intéresse, les gardes, ils sont allés rencontrer qu'il y a un ange qui est descendu. Il y a eu comme un tremblement de terre. Jésus est sorti. Qu'est-ce qu'on les a dit? Gardez cela, ne les dites pas. Nous allons vous donner de l'argent. Et les gardes, ils ont dit quoi? C'est leurs disciples qui sont venus les voler pendant la nuit. Et ces rumeurs s'est répandues partout. Je vous dis cela pourquoi? Parce que dans ce que nous vivons, il y a des enjeux spirituels, mais il y a des enjeux financiers aussi. J'en dis pas beaucoup. Vous entendez tellement beaucoup. Il y a des enjeux spirituels, mais il y a des enjeux aussi financiers. Alors, nous, ce que nous allons prier, Seigneur, on révèle toutes choses. Alléluia. Mets les choses dans la lumière. Parce que ceux qui ont menti, la Bible nous dit, Jésus, il a été vu par 500, au moins 500 personnes, qu'il a été ressuscité. Les mensonges, on ne pouvait pas les cacher. Qu'il a été volé par ses disciples. Il l'a ressuscité. Amen. Alléluia, Jésus. On va prier que tout ce qui est caché, tout ce que nous ne comprenons pas, que cela soit dévoilé. La Bible nous dit rien qui reste caché. Tout est dévoilé. Alléluia. Seigneur, tu es le Dieu de lumière. En toi, il n'y a pas de ténèbres. Les ténèbres ne peuvent pas faire face à la lumière. Et d'ailleurs, la Bible nous dit qu'il n'y a pas de relation entre les ténèbres et la lumière. Il n'y a pas de relation entre les temples des démons et les temples du Saint-Esprit. Il n'y a pas de relation entre Bélial et Christ. Seigneur, c'est que nous désirons que la vérité triomphe dans ce que, Seigneur, nous subissons. Seigneur, nous prions et que tout soit dévoilé. Ce qui est le domaine spirituel, mais ce qui est le domaine aussi financier, matériel. Seigneur, que tout soit mis à la lumière.
afin que Christ tu sois glorifié. Ah Seigneur, nous ne voulons pas être des aveugles qui tournent à rond, qui ne comprennent rien, mais nous voulons être éclairés par toi. Et la foria glory, et rokata keri masari, and bababari yoko sakaraba, and Jesus keri out of 40, et rokota keri masakaraba, and Jesus keri out of 40 kachilori, et rakatenge ko sakaraba, todo baranda tatai keri masakaraba. Todo birika iriato fode, e shoko rokatenge di kosuri, e kende di kashlori, e rakatenge di kosakaraba. La vérité, Seigneur, la vérité, tu es le Dieu de vérité. Seigneur, en toi, il n'y a pas de mensonge. Le mensonge, Seigneur, est toujours dévoilé. La vérité triomphe, Seigneur. Et nous te prions, Seigneur, que ce qui est caché soit dévoilé dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous prions afin que, Seigneur mon Dieu, que tout ce qui a été, Seigneur mon Dieu, mis sous, Seigneur, le boisseau, Seigneur, que cela soit dévoilé. Parce qu'on n'allume pas la lumière pour la cacher. Et Seigneur, nous prions, Seigneur, nous sommes des lumières des enfants de Dieu. Nous sommes des lumières de ce monde. Et nous venons réclamer que cette lumière puisse éclairer, afin que, Seigneur, la vérité triomphe dans ce que nous traversons. Parce que nous sommes un peuple. Seigneur, nous n'allons pas descendre dans la rue pour manifester, pour crier. Et Seigneur, mais nous sommes simplement devant toi. Et nous te disons, Seigneur, dans tout ce que nous pouvons entendre, que ta vérité triomphe. Au nom puissant de Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur. Victoire à toi, agneau de Dieu. Alléluia. Amen. Alors, nous savons que ces combats que nous traversons, la Bible nous dit dans Ephésiens 6, verset 12, que nous n'allons pas lutter contre la chair ni contre le sang. Ce n'est pas un combat contre les autorités civiles qui nous gouvernent. Ce n'est pas un combat contre ceci ou cela. Peu importe ce que nous pouvons penser, ce n'est pas ce combat-là. Notre combat, la Bible nous dit, notre combat, c'est contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Alors, nous allons simplement prier afin que Dieu puisse aussi toucher le cœur de nos autorités et qu'il puisse s'accorder avec les chercheurs. Nous avons entendu, il n'y a rien à cacher, les chercheurs qui disent qu'il y a un traitement qui peut soigner. Alors nous allons prier et qu'ils puissent se mettre d'accord, qu'il y ait l'unité, alléluia. Il ne faut pas qu'il y ait des contradictions, que les autres disent ceci, les professeurs disent ceci, les gouvernements disent autre chose, mais qu'ils puissent être unis. Alléluia. Afin qu'une bonne entente, la solution soit trouvée pour cette maladie, pour contrer cette maladie. Amen. Alléluia. On va prier que vraiment qu'ils puissent se mettre d'accord. Alléluia. Qu'ils puissent regarder les peuples qui périssent, des gens qui périssent. Et on ne peut pas voir un traitement et de dire on ne va pas l'utiliser. Alors c'est vrai, je ne suis pas spécialiste, je ne comprends pas. Mais ce que nous écoutons ici et là, ça nous amène à comprendre simplement et qu'il y a ces désaccords entre les professeurs, les chercheurs et les gouvernements. Et nous allons prier. Alléluia. Jesus keriato fore keri. Randa tatankiri kosakaraba. Jesus keriato fore keri. Seigneur, nous prions afin que l'unité soit, Seigneur, entre, Seigneur mon Dieu, les spécialistes, les professeurs, les chercheurs, Seigneur, qui maîtrisent le sujet, et aussi l'État, les autorités qui peuvent, Seigneur, prendre des décisions.
Seigneur, je prie afin qu'il puisse, Seigneur, trouver cet accord, qui est l'accord, Seigneur mon Dieu, qu'il puisse marcher les mêmes pas, les mêmes pensées, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te prions, afin que s'il y a la pression derrière tout cela, il y a la pression des hommes, Seigneur mon Dieu, des lobbies, Seigneur mon Dieu, des médicaments ou des lobbies, Seigneur, pharmaceutiques, et que cette pression soit renversée au nom puissant de Jésus. Nous proclamons, Seigneur mon Dieu, et que tu es celui qui incline le cœur des rois et des autorités sont comme des cours d'eau entre tes mains. Seigneur, tu les inclines comme tu veux, au nom puissant de Jésus. Seigneur, glorifie-toi, manifeste-toi. Alléluia. Tu es bon, Seigneur, tu es victorieux, tu es fidèle. Alléluia. Nous te demandons, Seigneur, que ta grâce, Seigneur, soit, que ta puissance, Seigneur, soit. Seigneur, manifeste-toi. Toi, le Dieu de l'unité. Toi, le Dieu qui unit. Toi, le Dieu, Seigneur, qui accorde la paix. Seigneur, viens. Seigneur, unis. Seigneur, mets, Seigneur, cet accord entre les gouvernements ainsi que, Seigneur, les chercheurs, afin qu'une solution soit trouvée par rapport à ces traitements qui existent. Au nom de Jésus. Amen. Cela nous amène aussi à réaliser et que nos gouvernements ont besoin de nos prières. Les autorités ont besoin de nos prières. Alléluia. Dans leurs décisions, vous savez, ce n'est pas quand tu es confronté à prendre des décisions telles qu'eux ils doivent prendre, ce n'est pas évident. On a besoin de l'aide. On a besoin de la sagesse. On a besoin de bons conseils. Alors nous allons prier pour les gouvernements, alors les autorités dans le monde, mais aussi les autorités dans notre pays. En commençant par le président de la République, M. Emmanuel Macron, il a besoin de nos prières, de nos soutiens. Passant par le Premier ministre, M. Édouard Philippe a besoin de nos prières. Passant par les députés, les ministres, notamment les ministres de santé, il a besoin de la prière dans ces temps où il y a la pression, il y a toutes sortes de décisions à prendre. Et la Bible nous recommande de prier pour nos autorités, les autorités qui nous gouvernent. Ce que nous faisons, c'est la volonté de Dieu. Les gouvernements, quel que ce soit ce qu'il est, quel que ce soit de gauche, de droite, de ceci ou de cela, ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, Dieu nous recommande de prier pour nos autorités, ceux qui nous gouvernent. Et nous allons prier pour eux. Alléluia. Seigneur, nous te prions pour, Seigneur, les gouvernements qui nous gouvernent. Te prions pour les autorités, Seigneur. Nous te demandons que tu puisses accorder la sagesse, Seigneur, l'intelligence qu'il faut, Seigneur, pour prendre les décisions qu'il faut. Vois combien ce n'est pas facile dans ces temps difficiles. Seigneur, dans ces temps, Seigneur mon Dieu, où nous traversons des moments difficiles dans notre pays, mais aussi dans le monde. Le président de la République, M. Macron, il a besoin, Seigneur, d'un soutien. Seigneur, dans là où il peut. Et Seigneur, nous entendre, écouter ceci, cela, les conseillers, les spécialistes, et Seigneur, les chercheurs, et ne sachant quoi prendre comme décision. Ils sont face à des décisions importantes. Seigneur, ils ont besoin de ton soutien. Toi qui donnes l'intelligence et la sagesse, le bien-être, Seigneur, nous prions que tu puisses leur porter cette aide, Seigneur, dont ils ont besoin. Et notamment pour le Premier ministre, M. Édouard Philippe. Seigneur, nous te prions que tu puisses leur donner des bons conseillers et qui vont leur porter des bons conseils et qui vont leur soutenir. Et Seigneur, nous te demandons, là où ils doivent prendre des décisions entre ce que les chercheurs disent et ce que, Seigneur mon Dieu, aussi, Seigneur mon Dieu, mais Seigneur, tout ce qui est, Seigneur mon Dieu, les organisations mondiales de santé. Et Seigneur, ils sont face à toutes ces décisions. Seigneur, je prie afin qu'ils puissent trancher selon la sagesse d'en haut, non pas la sagesse humaine qui peut être bonne, mais combien quelquefois c'est la folie. Et Seigneur, nous prions afin que tu puisses
puisses les soutenir dans cette pression qui est là aussi. Mais c'est aussi les ministres de la Santé, avec tous ces collaborateurs. Ils ont besoin, Seigneur, mon Dieu, de ta grâce, de ta paix. Nous les bénissons. Nous bénissons les premiers ministres. Nous bénissons le président de la République. Nous bénissons les ministres de Santé. Nous bénissons tous les ministres. Les Seigneur, mon Dieu, les porte-parole du gouvernement. Et Seigneur, toutes ces personnes, tous ces hommes, ces femmes, et qui ont une grande responsabilité dans notre pays. Et nous leur confions, nous te les confions, afin que tu puisses leur donner la sagesse qu'il faut, dans le nom puissant de Jésus. Merci pour le travail qu'ils font. Merci, Seigneur, mon Dieu. Et pour, Seigneur, les temps qu'ils passent, les députés, Seigneur, qui passent des temps dans l'Assemblée nationale pour prendre des décisions. Seigneur, combien ils ont besoin d'être renouvelés dans leur force physique, morale et spirituelle. Protège-les aussi. Vois combien ils sont, Seigneur, au contact des uns les autres. Seigneur, dans des réunions. Et Seigneur, je prie, fortifie, protège aussi leurs familles. Ils ont des enfants, ils ont des familles, ils ont des époux, des épouses. Ils ont besoin, Seigneur, de ta force. Et nous prions, Seigneur, pour eux. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Puissance à toi, Jésus. Victoire à toi, agneau de Dieu. Alléluia. Gloire, gloire, on va prier. Vous savez, l'Occident, l'Europe, les pays développés, déjà ils ont du mal avec toute la technologie, les moyens médicaux qu'ils ont, les nombres de personnels, les moyens personnels. Il y a beaucoup de médecins, mais combien les pays ils sont désemparés, du mal à faire face. Maintenant, pensons à l'Afrique qui n'ont pas tous ces moyens, que ce soit moyens matériels, que ce soit moyens médicaux. Ils ont besoin de soutien. Ils ont besoin qu'ils soient gardés, protégés. Seigneur, nous prions pour les pays sous-développés, les continents africains, mais aussi d'autres pays comme Haïti, République dominicaine, d'autres pays en Amérique latine. Nous allons prier vraiment que Dieu les épargne, même si certains pays sont déjà touchés, mais que ces fléaux ne puissent pas se propager. Alléluia. Seigneur, nous te prions pour les continents africains. Nous te demandons, Seigneur, aussi, Seigneur, pour d'autres pays sous-développés, Seigneur, nous te prions que tu puisses les garder, les protéger. Que ta grâce, Seigneur, soit, que ta protection soit, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous proclamons ta victoire. Seigneur, manifeste-toi. Glorifie-toi, Jésus. Tu es bon, Seigneur. Et loin, Seigneur, ces fléaux. Seigneur, que cette ombre, Seigneur, de la mort soit écartée de l'Afrique. Soit écartée, Seigneur, des pays sous-développés. Seigneur, comme tu vas l'écarter en Europe, comme tu vas l'écarter des États-Unis, Seigneur, nous prions afin que ces fléaux soient éloignés dans le nom de Jésus. Ta parole nous dit que si nous avons la foi comme un grain de moutarde, que nous ne doutons pas, nous dirons à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer et cela se ferait. Seigneur, je prie et que cette montagne soit soulevée et jetée à la mer dans le nom de Jésus et que ces fléaux soient éradiqués totalement dans le nom puissant de Jésus. Gloire et louange à toi. Victoire à toi, agneau de Dieu. Puissance à toi, Jésus. Alléluia. Nous allons prier pour toutes les personnes qui travaillent actuellement. Que ce soit ceux qui travaillent dans le milieu médical, le milieu hospitalier, ceux qui travaillent en prison, les policiers aussi qui travaillent, les gendarmes, ceux qui travaillent auprès des personnes âgées, ceux qui travaillent dans des magasins parce qu'il faut que nous puissions se nourrir, les caissières. Nous allons prier
pour toutes ces personnes, en général, tous qui travaillent, afin que Dieu puisse garder et protéger. Alléluia. Ce que j'ai cité, ce que je n'ai pas cité, pensez à des personnes qui travaillent. Alléluia. Jésus. Glory to Sakaraba. Jesus. Seigneur, couvre toutes ces personnes au péril de leur vie. Ils prennent des risques pour travailler. Seigneur, des poids lourds, des camionneurs qui sont, Seigneur, obligés, Seigneur, de travailler pour livrer, Seigneur, des nourritures, livrer, Seigneur, les marchandises dans des magasins. Seigneur, nous prions pour des chauffeurs de bus, des chauffeurs de métro, des conducteurs de métro, des trains. Et Seigneur, nous prions qu'ils soient couverts, protégés. Seigneur, des caissières dans des magasins qui sont en contact avec des gens. Seigneur, certains qui peuvent être contaminés ou d'autres qui ne sont pas encore touchés. Mais Seigneur, nous prions qu'ils soient gardés, protégés. Que le sang de Jésus puisse les couvrir. Et aussi ceux qui sont au front. Et comme Seigneur, des personnes dans les milieux hospitaliers, des médecins, des infirmières, des Seigneur, des aides-soignants, Seigneur, des techniciens. Et Seigneur, nous prions, Seigneur, des personnes, Seigneur, des entretiens, Seigneur, dans l'entretien. Seigneur, nous te demandons, Seigneur, que tu les couvres, que tu les protèges. Dans le nom puissant de Jésus, Seigneur, nous proclamons ta victoire et ta protection sur ceux qui travaillent en prison, et notamment des prisonniers qui ne peuvent pas, Seigneur mon Dieu, et Seigneur, c'est protégé. Seigneur, nous te demandons ta protection. Seigneur, glorifie-toi. Seigneur, tu les connais tous ceux qui travaillent, et que dans ces périodes, qu'ils soient gardés, protégés, dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu m'es délivré chaque fois que j'ai peur. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi, je m'appuie sur toi, et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort, je m'appuie sur toi. Nous allons simplement les reprendre en s'appuyant sur Jésus. Dans la faiblesse, dans l'incapacité, dans notre impuissance, nous allons s'appuyer sur Jésus. Dans la peur, dans la crainte, nous allons s'appuyer sur Jésus. Alléluia. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu m'es délivré chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi, je m'appuie sur toi, et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort, je m'appuie sur toi. Alléluia, c'est le Seigneur qui nous fortifie. Nous pouvons s'appuyer sur lui. Il est notre Rédempteur, il est notre secours, il est notre abri sûr. Lui seul qui nous protège, lui seul qui nous garde,
lui seul qui vient à notre secours lorsque nous sommes faibles. C'est alors que nous sommes forts, car nous puisons tout par celui qui nous fortifie. Et la parole de Dieu nous dit et que dans la faiblesse, sa puissance s'accomplit. Seigneur, accomplis ta puissance dans la faiblesse, afin que nous soyons fortifiés, que nous soyons renouvelés. Merci Seigneur, parce que nous nous appuyons sur toi, parce que nous sommes rassurés par toi. Gloire te soit rendue, puissance à toi Jésus. Tu es bon, tu es grand, tu es glorieux, tu es victorieux. Merci notre Seigneur, parce que Seigneur, tu envoies Seigneur tes anges pour nous fortifier. Tu envoies ta parole pour nous fortifier. Tu envoies ta parole Seigneur pour nous encourager. Seigneur, merci pour l'action du Saint-Esprit qui nous donne la force. Seigneur, par ton feu tu rallumes. Et Seigneur, le flamme d'amour, afin que cette flamme brûle encore et que nous soyons passionnés de toi, dans le nom puissant de Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur. Puissance à toi. Merci de ce que tu gardes nos familles. Tu nous couvres par ton sang. Je prie, Seigneur, que chacune des maisons, chacune des familles soit gardée, soit protégée. Seigneur, comme tu as protégé par ton sang, Seigneur, les familles en Égypte, les Seigneur, mon Dieu, Seigneur, ton peuple israélite dans l'Égypte, Seigneur, nous invoquons le sang de Jésus qui coule maintenant. Ce sang qui est le sang de la nouvelle alliance, le sang de Jésus qui parle beaucoup mieux que le sang d'Abel et couvre toutes les maisons, couvre toutes les familles, couvre toute vie, afin que Seigneur l'exterminateur ne puisse pas dérober, ne puisse pas égorger, ne puisse pas Seigneur toucher les vies, dans le nom puissant de Jésus. Gloire et louange à toi, victoire à toi, agneau de Dieu. Alléluia. Amen. Nous allons terminer, nous allons remercier Dieu. Nous allons lui rendre grâce pour des personnes qui ont été guéries, chrétiens ou pas chrétiens. La Bible nous dit que Dieu fait grâce à qui il veut. Alléluia. Et nous allons les rendre grâce parce que nous prions pour la guérison, la restauration des personnes et ce qu'il a déjà guéri. Nous allons lui remercier. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci. Nous te rendons grâce. Et pour, Seigneur, des personnes que tu as restaurées, que tu as guéries. Seigneur, les non-chrétiens que tu as fortifiés. Les chrétiens que tu as guéris. Seigneur, les serviteurs des pasteurs que tu as guéris. Seigneur, comme nous te prions pour la guérison de tous. Seigneur, de la même façon, lorsque tu guéris, nous voulons être reconnaissants. Nous te rendons grâce. Ta parole nous dit que de te rendre grâce en toutes circonstances, car cela est agréable à toi, notre Dieu. Nous te disons merci. Et pour, Seigneur, les pasteurs que tu as relevés, et pour, Seigneur, des personnes que tu as relevées, que tu as guéries, reçois nos remerciements. Nous savons comment te dire merci. Merci, Seigneur. Et tu es bon, Seigneur. Tu es glorieux. Tu es victorieux. Seigneur, merci pour la grâce. Merci, Seigneur, aussi. Et pour, Seigneur, les services médicaux, Seigneur, les médecins, Seigneur, qui soignent. Et Seigneur, les infirmières, les aides-soignantes, Seigneur, toutes les corps médicaux. Nous te disons merci pour la force que tu leur donnes dans leur détresse. Et là où, Seigneur, ils sont désemparés, mais toi qui viens, et Seigneur, tu leur donnes la force. Nous te disons merci. Merci pour ta grâce. Merci pour chaque famille que tu protèges, que tu gardes. Dans le nom puissant de Jésus, sois glorifié, magnifié. Seigneur, merci pour cette soirée. Merci aussi pour ces temps de jeûne et prière que nous avons mis à part. Seigneur, de ce que tu nous as inspiré dans les sujets, de ce que, Seigneur, tu as entendu nos cris de détresse. Et Seigneur, oui, ces temps de confinement qu'on poursuit, Seigneur, amène-nous à vivre des expériences avec toi. Amène-nous, Seigneur, à entendre ta voix. Amène-nous à être renouvelés dans notre foi. Seigneur, car nous sommes dans ces temps de fin
où, Seigneur, ta parole nous dit que beaucoup abandonneront la foi. Seigneur, nous ne voulons pas être de ceux qui abandonnent, mais Seigneur, nous voulons être de ceux qui gardent la foi et qui sauveront leur vie. Seigneur, merci de ce que, Seigneur, tu viens fortifier notre foi, de ce que tu viens, Seigneur, nous encourager, de ce que tu nous soutiens. Et Seigneur, merci de ce que, Seigneur, aussi, et que notre amour, Seigneur, bouillonne encore pour toi. Seigneur, rallume encore les flammes de cet amour, Seigneur, parce que dans les derniers jours, l'amour d'un grand nombre, Seigneur, se refroidira. Et nous refusons que notre amour puisse se refroidir, parce que rien qui peut nous séparer de ton amour, ni l'épée, ni les périls, ni l'angoisse, ni, Seigneur, les choses présentes, ni les choses à venir, ni même la mort. Et Seigneur, mais en toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Voilà, continuez à prier chez vous. Je vous donne rendez-vous dimanche à 10h. Nous serons en direct sur Facebook. Pour le culte des dimanches, nous allons chanter, célébrer notre Dieu et entendre ce que Dieu a à nous dire. Que Dieu vous bénisse. Amen.